La Bastille, un mot chargé d'histoire. Symbole de la tyrannie pour certains, de la liberté conquise pour d'autres. En ce 14 juillet 1789, sa chute marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Mais avant de devenir le théâtre de la Révolution, la Bastille fut d'abord une forteresse, une prison d'État et un instrument du pouvoir royal. Aujourd'hui, revenons sur plus de 4 siècles d'histoire pour comprendre comment un simple bâtiment est devenu l'un des plus puissants symboles de la France. Paris sur le plan défensif a eu une première enceinte que Philippe Auguste a mis en place à la fin du XIIe et début du XIIIe siècle, avec de nombreuses portes protégées par des tours, des herses et parfois des fossés. Elle se situe sur les rives droite et gauche comme les portes Saint-Denis, Montmartre ou Saint-Michel. Paris ensuite s'est étendu vers l'est, nécessitant la construction d'une nouvelle enceinte, ce qui décida Charles V à demander la construction d'une nouvelle enceinte, rendant obsolètes plusieurs des anciennes portes de Philippe Auguste. De 1356 à 1358, on crée une bastide flanquée de 2 tours à la porte Saint-Antoine. Cela permettait de contrôler les gens et les marchandises, de percevoir certains impôts, on lui donne pour nom la Bastille Saint-Antoine. En 1367, Charles V décide d'en faire un château défensif. Il en confie la construction au prévôt de Paris, Hugues Aubriot. Le prévôt de Paris avait pour fonction d'administrer Paris, donc de maintenir l'ordre public, la justice et la police, mais aussi de gérer les fortifications. C'est pourquoi ce dernier renforce toutes les murailles de Paris et supervise la construction de la Bastille, l'équivalent d'un conducteur de travaux d'aujourd'hui. Pour cela, des centaines d'ouvriers y travaillent, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, manœuvres, charretiers, etc. Les pierres de la Bastille venaient principalement des carrières de pierre calcaire autour de Paris, surtout des carrières souterraines du bassin parisien, comme celles de Charenton, de Bercy et d'autres zones proches où l'on extrayait la pierre de taille au Moyen Âge. Au XIVe siècle, pour construire une forteresse aussi massive que la Bastille, il fallait une pierre solide et résistante. On utilisait surtout le calcaire lutétien, très courant en région parisienne, le même type de pierre qui a servi à construire beaucoup de monuments de Paris. Les blocs étaient extraits dans les carrières, taillés, puis transportés par charrette ou par bateau sur la Seine jusqu'au chantier. Comme la Bastille se trouvait près de la porte Saint-Antoine, à l'est de Paris, il était pratique d'utiliser des carrières proches pour limiter le transport, qui coûtait très cher. On décide donc de rajouter 6 tours à la Bastille, ce qui permet au roi d'accentuer l'aspect défensif du côté de Paris, face aux Anglais durant la guerre de 100 ans, mais aussi de se prémunir contre toute révolte du peuple parisien. Le roi ne pouvait avoir totalement confiance en lui. L'édifice est imposant, 66 mètres de long sur 34 de large et 24 mètres de hauteur, il est flanqué de fossés de 25 mètres de large et 8 de profondeur où les eaux proviennent de la Seine. Assiégé de nombreuses fois, vaincu à chaque fois, on rajoute au XVIe siècle des bastions pour augmenter les défenses. Pour la petite histoire, Hugues Aubriot a été accusé d'hérésie pour ses prises de position vis-à-vis de l'Église et des Juifs de France, il fut donc enfermé à la Bastille. Le fonctionnement de la Bastille. La fonction de la Bastille a évolué dans le temps. Au départ, ce fut une forteresse de protection contre les ennemis extérieurs et contre le peuple parisien. Au fur et à mesure du temps, elle devint un instrument du pouvoir royal et de l'autoritarisme monarchique, devenant le symbole d'une prison étatique répressive. Pour cela, un système administratif est mis en place pour sa bonne gestion, avec à sa tête un gouverneur nommé par le roi qui dépend du lieutenant général de police et se doit de diriger, un lieutenant du roi pour la sécurité, un major pour la gestion et les archives, un aide-major, une garnison des invalides, des porte-clés, un aumônier, des médecins et cuisiniers. Soit au total une trentaine d'hommes pour gérer cette prison qui a en capacité d'accueil seulement 45 prisonniers, soit 45 cellules. Pour bâtiment, au départ la Bastille jouait également le rôle d'arsenal, d'où des magasins d'armes et de poudre, une caserne avec des logements militaires, des cuisines réserves et services pour nourrir tout le monde et simplifier la vie courante, des cachots et chambres de prison plus ou moins confortables suivant son rang social. Le gouverneur logeait dans une maison située dans la cour de la Bastille, il existait une chapelle pour tout le monde et plusieurs cours intérieures pour se promener. Pour revenir sur les cellules, leur confort ou leur vétusté dépendait du statut social du prisonnier. En effet, toutes les cellules avaient des murs épais en pierre, donc froids et humides durant les mauvaises saisons, certaines chambres avaient des cheminées ce qui améliorait le confort, la luminosité dépendait de la cellule avec des fenêtres grillagées ou des meurtrières, le fait d'être en étage était précieux.
On pouvait posséder du mobilier personnel ainsi qu'un domestique si bien né. Les prisonniers. L'un des plus célèbres prisonniers de la Bastille est Jean-Henri Oulatude, connu car il a écrit ses mémoires. À l'origine, ce dernier voulait se faire connaître auprès de Madame de Pompadour, et pour cela quoi de mieux de créer un faux complot. Il lui envoie un faux paquet piégé, et le dénonce avant le drame. Une enquête est diligentée et il est envoyé en prison en 1749. Il arrive tout de même à s'échapper 3 fois de la Bastille, mais est repris à chaque fois. Libéré en 1784, il obtient une pension du roi. Lors de la prise de la Bastille, il récupère l'échelle de son évasion de 1756, on peut la voir aujourd'hui au musée Carnavalet. Il peut y avoir également des prisonniers plus célèbres ou plus hauts socialement, comme le fils de Charles IX, Charles d'Angoulême. Il fit partie d'une conspiration contre Henri IV, condamné à mort. Le roi change sa peine en prison à vie, à la Bastille. En 1616, Marie de Médicis le fait libérer, et devient un grand et brave soldat, soumettant plusieurs régions ou villes pour le roi. Nicolas Fouquet y fut aussi emprisonné en 1661, ayant suscité l'ire de Louis XIV après une fête grandiose à son château de Vaux-le-Vicomte. On peut dire qu'elle a toujours été une prison politique. Des intellectuels mal pensants, comme Voltaire, le marquis de Sade, Beaumarchais, y séjournèrent. On entre dans cette prison sans savoir quand on en ressort, et l'on peut être oublié de nombreuses années de vie. La prise de la Bastille. En 1789, des années de vie de misère et de dur labeur, un immobilisme social depuis des siècles, la révolution des pensées par les intellectuels que l'on nommera le siècle des Lumières, et une royauté à bout de souffle, tous ces facteurs vont entraîner le peuple français à renverser le régime avec un simple déclencheur mais essentiel: le manque de pain et son coût. Et que fait-on quand un début de révolution commence? On s'attaque à ces symboles, et la Bastille en est un. Non seulement elle reflétait le despotisme et l'emprisonnement aléatoire ou despotique, mais il y avait une autre réalité, c'est que la Bastille possédait des armes et des canons utiles pour la suite et menait à bien la Révolution. Le gouverneur de Launay reçoit une délégation de l'Assemblée des électeurs de Paris, afin de négocier la remise des armes et poudres. Ils déjeunent ensemble, le peuple croit que ces derniers sont prisonniers. D'où un envoi d'une deuxième délégation négociant à nouveau. Pendant ce temps, les émeutiers ne tiennent plus, des tirs de canon ont lieu, et l'assaut commence. Une bataille, des tirs, des morts, et de Launay qui est décapité, sa tête traînée en place publique sur une pique. On libère les prisonniers, au nombre de 7 seulement. Statistiquement, Louis XVI est le roi ayant le moins emprisonné à la Bastille. Les séjours pour 80% des prisonniers ne durent pas plus d'1 an. La Bastille fut démolie par l'entrepreneur Pierre-François Pallois. Les pierres permirent entre autres la construction du pont de la Concorde.